Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le MLN vole en éclats, une opposition toujours en quête de solidité. Lancé en fanfare depuis la diaspora, le mouvement de libération nationale Freedom Togo, MNL, s'annonçait comme l'ultime rempart contre le régime de Faure Gnassingbé. Porté par des figures emblématiques de l'opposition, tels que François Boko, Kofi Yemgnan et l'héritier de la lignée Olympio, ce mouvement avait suscité l'espoir d'un renouveau dans la lutte pour l'alternance au Togo. Aujourd'hui, cet espoir vole en éclats, laissant la scène politique togolaise face à un éternel dilemme, l'union de l'opposition est-elle réellement une force ou, comme l'affirme Tikpi Hatchadam, sa principale faiblesse? Une rupture brutale. Le coup de tonnerre est tombé via un communiqué du mouvement ce 28 janvier 2025. François Boko, ancien ministre de l'Intérieur et vice-président du MLN, annonce son retrait du mouvement, entraînant avec lui son courant politique. Dans ce texte au ton grave, il déclare, dans l'impossibilité de préserver l'indépendance et l'intégrité des objectifs de Freedom Togo MLN, le vice-président et son courant politique ont le regret de se retirer de toutes les instances à compter de la date de signature du présent communiqué. La crise interne au MLN, née de tensions sur les orientations stratégiques, a été exacerbée par des soupçons d'infiltration. François Boko accuse explicitement les services togolais, Freedom MLN, créé le 20 juillet 2024, a été infiltré en profondeur par les services togolais, leur permettant de dicter l'agenda du mouvement et de semer des divisions insurmontables. Une leçon amère pour la diaspora. Cette désintégration du MLN constitue une douche froide pour la diaspora togolaise, qui s'était longtemps posée en critique des leaders politiques restés au pays. Ces derniers étaient accusés d'égoïsme et d'incapacité à fédérer. Or, les Togolais de l'étranger, malgré leurs ressources et leur liberté d'action supposée, découvrent à leur tour que l'unité, présentée comme une solution miracle, peut rapidement devenir un piège. Les infiltrations et les divisions internes, qui semblent être une constante dans l'histoire des coalitions politiques togolaises, viennent alimenter ce cycle de désillusion. Cette situation donne raison à Ferdinand Haïté, journaliste avisé de la scène politique, qui affirmait que « le problème du Togo est aussi spirituel ». Une opposition qui doit se réinventer. Avec l'éclatement du MLN, la branche de contestation extérieure perd de son élan. Pourtant, cela ne signifie pas que la lutte pour l'alternance au Togo est terminée. Les Togolais savent qu'il n'y a pas de victoire sans persévérance. Pour Faure Gnassingbé et son régime, ce revers de l'opposition constitue un répit. Cependant, l'histoire politique togolaise a prouvé que les soubresauts peuvent surgir là où on les attend le moins. Le véritable défi pour l'opposition est désormais de tirer les leçons de cet échec. Trop souvent, l'appel à l'unité a servi d'outil au pouvoir en place pour infiltrer et affaiblir les mouvements naissants. Une opposition efficace ne peut se contenter de coalitions précipitées ou de slogans séduisants. Elle doit s'organiser avec rigueur, neutraliser les stratégies d'infiltration et proposer une alternative crédible et durable. Seule la DMP a su résister. Dans ce contexte d'échec répété des mouvements politiques, la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, semble faire figure d'exception. Née en avril 2023 pour remplacer la DMK, cette plateforme a su jusqu'à présent préserver sa cohérence et sa résilience face aux pressions extérieures. La DMP prône une approche méthodique et met l'accent sur la proximité avec les aspirations du peuple. Contrairement aux initiatives qui s'effondrent sous les tensions internes, elle continue de mobiliser, sans céder aux divisions. Une leçon à méditer pour ceux qui souhaitent bâtir une opposition solide et durable. Et maintenant ? L'éclatement du MLN marque une nouvelle étape dans la longue lutte pour l'alternance au Togo. Si ce revers laisse un vide dans la contestation extérieure, il ne scelle pas pour autant le sort de l'opposition. Le peuple togolais, toujours dans l'attente d'un renouveau politique, observe avec attention. Les défis restent immenses, mais la résilience des Togolais pourrait bien finir par triompher des manipulations et divisions. L'histoire est encore à écrire, et tout reste possible. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.